Bonjour, je vais vous présenter le déroulement du lundi pour les semaines 2, 3, 4, 5 et 7 du cours ERG 240, évaluation en ergothérapie. Donc, bien entendu, il y a une période d'accueil, on la néglige pas, on se présente, on discute de nos attentes respectives. Ensuite de ça, je vous invite à avoir entre les mains la feuille qui explique le déroulement du tutorat dans son détail. Et elle est disponible en cliquant ici, là, ça va vous mener directement au site Moodle du cours. Et elle va aussi être disponible en version papier. Distribué lors du tutorat. Vous nommez bien entendu un secrétaire et un animateur comme on fait dans chaque cours APP. Pour la semaine 2 seulement, il va y avoir un intendant à identifier là, qui va s'occuper de recueillir les documents pour la semaine et aussi de questionner ses collègues là, sur le déroulement de chacune des semaines le vendredi. Et ensuite de ça, on se lance dans le processus ergo auprès d'un client. Donc, il va y avoir une vignette sur laquelle on va rencontrer un client dans un contexte de pratique précis d'ergothérapie. Donc, ça va être important de discuter, d'échanger, de clarifier la façon de voir le contexte de pratique, le rôle de l'ergothérapeute dans ce contexte-là, l'équipe de travail aussi, qui est le client, quelles sont ses particularités, avant même de se lancer dans le processus d'évaluation. C'est une étape à ne pas négliger dans tout processus d'intervention en ergothérapie. Et pour terminer cette période, je vais inviter le tuteur et les étudiants à formuler un mandat ergothérapique qui correspond aux besoins du client, à la demande de service et aussi au contexte de pratique dans lequel vous vous trouvez en tant qu'ergothérapeute. Cette période-là devrait durer environ 30 minutes. Ensuite, vous passez à la deuxième période du tutorat qui va durer environ 80 minutes. Je vous invite pas à prendre de pause entre les deux. Vous allez voir, ça va passer vite. Et puis, tout de suite, quand vous avez formulé le mandat, vous lisez le restant du rapport qui va vous être distribué durant le tutorat. Et à l'aide d'un document qui s'appelle l'assistant du raisonnement clinique, chacun individuellement, certains étudiants vont relever les principaux facteurs qui concernent la personne, d'autres étudiants vont relever les principaux facteurs qui concernent l'environnement et finalement d'autres vont s'intéresser aux principaux facteurs occupationnels qui contribuent à expliquer la situation du client, qui nous aident à mieux comprendre ce client-là et surtout à répondre au mandat que nous avons formulé un petit peu plus tôt. Une fois que vous avez fait cette étape individuellement, à tour de rôle dans le groupe, chacun nomme un facteur qu'il a identifié et explicite son raisonnement, pourquoi il a identifié ce facteur-là et en quoi cela constitue un facteur clé là, pour expliquer la situation du client. Ensuite de ça, une fois que tous les facteurs ont été identifiés ou les principaux facteurs PEO ont été identifiés, c'est important de les regrouper, de les synthétiser, de se formuler une idée claire sur les liens qui existent entre ces différents facteurs pour pouvoir répondre avec justesse au mandat. On fait ça tout le monde ensemble, tuteurs et étudiants. Donc, ce qui nous amène à construire des liens probants. Je vous invite à les prendre en note parce que ces liens-là que vous allez établir entre le P, le E et le O de ce client, c'est ce qui va vous permettre de répondre au mandat et ce qui, bien entendu, va vous permettre de rédiger votre analyse que vous allez faire une fois que vous allez avoir quitté le tutorat. Ensuite, vous terminez avec la distribution de la feuille d'objectifs et de référence qui va vous être distribuée lors de la rencontre. Vous regardez les différentes particularités, les objectifs qui sont à convenir et ainsi que les activités à faire. Dans les activités à faire, il y a une rédaction d'analyse. Si vous cliquez ici sur le lien, ça va vous amener directement aux consignes de rédaction d'analyse qui sont sur le site Moodle du cours. Et aussi, vous allez avoir à concevoir, chaque étudiant va avoir à concevoir sa propre boîte à outils en rapport avec l'information qu'il juge pertinente pour répondre aux 4 premiers objectifs qui sont inscrits sur la feuille d'objectifs ici.
et c'est ça va être à faire pour chacune des semaines là, du cours Évaluation en ergothérapie. Et je vous rappelle, puis c'est important de le redire à chaque fois, n'oubliez pas votre portable pour le cours du vendredi. C'est un outil essentiel là, pour pouvoir fonctionner là, dans l'élaboration d'un plan d'évaluation qu'on va faire vendredi. Donc, c'est ce qui se passe pour le lundi. Bref, c'est une rencontre d'équipe où vous allez, à partir d'un rapport existant, vous allez devoir ressortir les éléments pertinents, faire des liens entre les aspects PEO afin de pouvoir répondre à un mandat ergothérapique que vous allez vous avoir vous-même formulé en début de rencontre. Donc, je vous souhaite du plaisir, je vous souhaite une expérience enrichissante, puis à bientôt, au revoir.